Et si nos représentations du divin n'étaient qu'une infime partie d'un tableau bien plus vaste? Et si l'image de Dieu, ancrée en nous depuis l'enfance, était loin d'être complète, déformée ou délibérément altérée? Bien avant que Yahvé ne devienne l'unique objet de culte, d'autres divinités existaient. Anciennes, puissantes et mystérieuses, elles ont été reléguées à l'oubli et proscrites par les traditions qui ont façonné le monde moderne. Ceci est une invitation à un voyage de découverte captivant, un chemin que beaucoup évitent, que peu osent effleurer, mais que vous êtes sur le point d'emprunter. La vérité interdite sur les dieux sombres sera révélée, défiant les croyances établies. Ce n'est pas seulement une incursion dans l'histoire, mais un éveil spirituel. De nombreux témoignages, allant des textes apocryphes et des inscriptions anciennes aux traditions orales africaines, indiquent l'existence d'entités puissantes, souvent aux traits négroïdes, adorées bien avant l'apparition de Yahvé dans les écritures hébraïques. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette partie de l'histoire a-t-elle été effacée, censurée et oubliée? Que cachent ces dieux pour que leurs noms soient rayés des chroniques officielles? Comment cela affecte-t-il la foi, l'identité et le lien avec le divin? Dans cette exploration, nous toucherons à ce qui a précédé Yahvé. Nous examinerons les origines et les formes de culte des dieux noirs dans les cultures antiques d'Afrique et du Moyen-Orient, révélant les raisons pour lesquelles ces entités ont été diabolisées, oubliées ou remplacées par un nouveau système théologique. Vous découvrirez pourquoi leurs noms ont disparu des Bibles modernes et comment des textes anciens, tels que le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, détiennent les clés de ce mystère. Yahvé était-il le seul Dieu dès l'origine? Ou était-il l'un des nombreux à avoir progressivement pris le trône spirituel autrefois occupé par d'autres? Vous ferez face à des révélations inattendues sur l'éradication de la spiritualité africaine, le rôle des civilisations noires dans la genèse de la pensée spirituelle et le lien entre les dieux anciens et les figures vénérées de la modernité. Nous montrerons que le passage du polythéisme au monothéisme n'était pas un simple développement naturel, mais plutôt une réécriture stratégique de la foi, motivée par les guerres, la politique, les ambitions impériales et la peur. La peur du pouvoir des dieux noirs. La peur d'une vérité qui, une fois libérée, aurait pu ébranler les fondements de la religion organisée et de la domination culturelle. Vous apprendrez également comment ces dieux sont liés aux concepts spirituels modernes et comment leur présence se fait encore sentir dans les cultures qui ont résisté à l'imposition de nouvelles croyances. La Bible, malgré son caractère sacré, recèle des secrets, certains visibles entre les lignes, d'autres cachés sous des couches de traduction et de censure. Nous déchiffrerons des versets méconnus, explorerons le symbolisme et établirons des parallèles directs entre Yahvé et les dieux qui l'ont précédé. À l'issue de ce voyage, vous enrichirez non seulement vos connaissances, mais vous acquerrez également une nouvelle compréhension de vos racines spirituelles et du pouvoir qui a été dénié à votre histoire. Écoutez jusqu'au bout, car le dernier point vous fera reconsidérer tout ce en quoi vous avez cru. Vous découvrirez quelque chose de si profond et de si troublant que vous ne pourrez peut-être plus jamais regarder l'histoire divine avec les mêmes yeux. Et la question qui vous entra sera: pourquoi cela m'a-t-il été caché si longtemps? Si ce contenu vous pousse déjà à reconsidérer vos croyances spirituelles, ne le gardez pas pour vous. Combien d'entre nous se sont interrogés sur la manière dont l'idée d'un Dieu unique, tout-puissant et absolu s'est ancrée dans notre conscience? Pour la plupart des gens, cela semble être une vérité immuable, allant de soi et éternelle. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Le concept d'un Dieu unique, connu sous le nom de Yahvé, est né d'un processus spirituel, politique et historique long et complexe, s'étendant sur des siècles. Comprendre ce contexte est essentiel pour réévaluer ce qui a été perdu, porter un regard critique sur ce qui a été imposé et, surtout, se reconnecter aux aspects profonds de l'identité spirituelle qui ont été supprimés. Dans les plus anciennes traditions hébraïques, Yahvé était l'un des nombreux dieux. C'est exact. Les textes anciens de la Bible témoignent d'un monde spirituel peuplé de diverses entités divines.
Par exemple, dans le psaume 82, Yahvé apparaît comme un participant à une assemblée divine, entouré d'autres dieux. Ce n'est pas une coïncidence, mais les échos d'un passé polythéiste, où Yahvé était un dieu national, l'Élohim d'Israël, faisant partie d'un vaste panthéon. Il était adoré comme un guerrier, un protecteur, un dieu des batailles. Ce n'est que plus tard, avec la centralisation du culte à Jérusalem et la captivité babylonienne, que son image a commencé à acquérir les traits du seul Dieu véritable, absolu et inégalé. Si le monothéisme s'est formé progressivement, qu'est-ce qui existait avant lui? La réponse pourrait en surprendre beaucoup. Avant l'ascension de Yahvé, les peuples africains et sémitiques adorant des divinités anciennes, aujourd'hui presque oubliées. Ces dieux, souvent appelés dieux noirs par les érudits, étaient étroitement liés aux forces de la nature, aux cycles de vie, de mort, de fertilité, de temps et de sagesse. C'étaient des entités spirituelles qui conservaient dans leur tradition des connaissances sacrées sur la création du monde, l'énergie vitale et l'équilibre cosmique. Ces dieux noirs n'étaient pas de simples symboles. Ils jouaient un rôle central dans la vie de leurs adorateurs. Leurs images ornaient les œuvres d'art, leurs noms résonnaient dans les chants et les rituels, leurs histoires aussi étaient transmises de bouche à oreille. Beaucoup d'entre eux étaient liés à des lignées africaines, antiques, répandues dans diverses régions, de la Nubie à l'Égypte, de l'Éthiopie à la Mésopotamie. Il est à noter que dans ces cultures, le spirituel n'était pas séparé du quotidien. Le divin était vivant, omniprésent, pulsant en toutes choses. L'ancienne spiritualité noire n'était pas une doctrine, mais une expérience. Cependant, avec le renforcement du royaume hébreu et surtout avec l'essor d'empires tels que le perse, le grec et le romain, ces dieux ont progressivement disparu des sources officielles. L'histoire a commencé à être racontée du point de vue des vainqueurs et les dieux des peuples conquis ont été réduits au statut de faux dieux, d'idoles païennes et dans certains cas, notamment les Noirs, diabolisés. Le récit a radicalement changé. Ce qui était autrefois vénéré comme divin a été perçu comme maléfique, interdit et hérétique. C'est là que réside un lien profond. En éradiquant-les. Les dieux noirs, on n'a pas seulement effacé une partie importante de l'histoire spirituelle de l'humanité, mais on a aussi détruit le lien sacré entre les générations africaines et leur ancien héritage spirituel. La destruction de ces dieux est devenue une destruction symbolique des personnes noires elles-mêmes, de leurs racines, de leur divinité, de leur rôle important dans le plan spirituel de l'humanité. Ce n'est pas un hasard si beaucoup ressentent un vide spirituel, comme si quelque chose d'important manquait. Peut-être est-ce effectivement le cas. En étudiant l'héritage spirituel de l'Afrique ancienne, il devient évident que de nombreuses dernières traditions partageant des principes fondamentaux. Parmi eux, l'idée d'un principe divin omniprésent, la perception des êtres humains comme une continuation directe de la divinité, la vénération de la communauté, la conception du temps comme un processus cyclique et la vision de la mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers un autre état. Malheureusement, ces principes ont été largement ignorés dans les traditions religieuses occidentales, surtout après l'établissement du monothéisme exclusif. Cela a eu un impact profond non seulement sur les croyances religieuses, mais aussi sur notre perception du monde, de nous-mêmes et des autres. On ne peut qu'imaginer ce que serait le monde moderne si ces connaissances avaient été conservées et transmises de génération en génération. Et si dans les établissements d'enseignement, les divinités africaines étaient honorées au même titre que les patriarches bibliques, si les anciens rituels africains étaient considérés comme une partie intégrante de l'héritage spirituel de l'humanité, plutôt que comme quelque chose à éviter ou à craindre, combien de connaissances précieuses ont été perdues avec ces noms oubliés? Combien de vérités ont été enterrées sous le poids des dogmes théologiques, de la domination impériale et du racisme spirituel qui imprègnent encore nos structures sociales? Il faut un courage considérable pour poser ces questions, car le processus de récupération de cette histoire est à la fois un processus de guérison, de réunification et de transformation spirituelle.
Ne vous y trompez pas, la Bible, malgré son importance, n'échappe pas à ce processus de silence. De nombreux textes ont été exclus, d'autres ont subi des siècles de réécriture et d'innombrables autres ne nous sont jamais parvenus, souvent parce qu'ils contenaient des vérités qui menaçaient les intérêts des institutions religieuses dominantes. Dans cet ouvrage, nous ne faisons qu'ouvrir les portes de ce monde oublié. Nous examinerons plus en détail qui étaient ces divinités africaines, leurs noms, leurs histoires, leurs symboles et les raisons pour lesquelles elles représentaient une menace sérieuse pour le nouvel ordre spirituel établi avec l'affirmation du culte exclusif de Yahvé. Nous découvrirons comment ces divinités continuent de résonner dans des traditions qui ont survécu au temps et aux persécutions, et pourquoi ignorer cet héritage équivaut à nier une partie importante de notre identité spirituelle en tant qu'humanité. Imaginons la possibilité de remonter le temps, des milliers d'années avant la création de la Bible telle que nous la connaissons, avant que les doctrines religieuses ne deviennent des instruments de pouvoir et que Yahvé ne soit élevé au rang de seul vrai Dieu. En nous retrouvant au cœur de l'Afrique ancienne, dans les temples d'Égypte, sur les terres de Nubie ou dans les plaines d'Éthiopie, nous entendrions des noms résonner dans les chants, les rituels et les offrandes sacrées. Des noms porteurs de puissance, de sagesse, de lumière et de mystère. Des noms tels que Ptah, le Dieu créateur qui par sa parole a fait naître l'univers. Ra, le Dieu soleil, source de vie et de renouveau, dont le cycle quotidien symbolisait le rythme de la création. Amon, le Dieu caché et invisible, transcendant la compréhension humaine, associé au pouvoir suprême et à l'énergie vitale qui soutient toute existence. Et Nummo des traditions Dogon, représentant l'eau primordiale, le mouvement, la transformation et la renaissance. Ces dieux n'étaient pas de simples personnages mythologiques, mais des forces vives qui guidaient, instruisaient et soutenaient des peuples entiers. Ils étaient les piliers invisibles des civilisations, maintenant l'équilibre entre le divin et l'humain, entre la nature et la spiritualité. Une étude attentive de la Bible révèle des parallèles frappants avec les cultes anciens. Par exemple, Ptah, le créateur du monde par la parole, trouve un écho dans la Genèse biblique où Dieu déclare « Que la lumière soit ». Cela manifeste une logique créatrice identique où la parole possède un pouvoir de création, formant ce qui n'existait pas auparavant. Ré, la divinité solaire, connaissant une mort nocturne et une renaissance matinale, anticipe le concept biblique de résurrection, symbolisant le triomphe de la lumière sur l'obscurité, du jour sur la nuit, de la vie sur la mort. Amon, le Dieu caché et invisible, rappelle que même aujourd'hui, le Amen résonne dans les prières, remontant à une invocation de l'ancienne divinité intégrée dans la liturgie judéo-chrétienne. Cela témoigne d'une répétition continue, quoique inconsciente, des échos de l'ancienne spiritualité africaine, malgré sa suppression et ses interdictions. Les Nummos, jumeaux aquatiques de la tradition Dogon, incarnent l'archétype universel de l'eau comme source de vie. Dans le christianisme, l'eau symbolise le baptême, la purification et la renaissance, tandis que dans le judaïsme, les eaux du déluge purifièrent la terre, offrant un nouveau départ. N'est-il pas étonnant que des peuples, séparés par des milliers de kilomètres, partageaient des idées similaires sur l'origine de la vie, les relations avec le divin et les cycles de l'existence? Cela indique l'existence d'un fil spirituel qui a précédé la proclamation de Yahvé comme Dieu unique, un fil qui imprègne les cultures et perdure jusqu'à ce jour, tel un courant caché. Ces dieux africains n'étaient pas de simples idoles de pierre ou d'or, comme ils ont souvent été dépeintes pour minimiser leur importance. Ils étaient des symboles vivants de principes spirituels, des archétypes expliquant le monde et connectant les gens au cosmos, des expressions de l'énergie créatrice résidant en chaque être humain. L'ancienne spiritualité africaine était holistique et intégrée, percevant le divin non pas comme quelque chose de lointain, mais comme une présence constante et active. Le soleil, l'eau, la terre, l'invisible, tout cela était des manifestations d'un Dieu multiforme, présent sous une multitude de visages et de présages et de noms. Cependant, avec la propagation du culte exclusif de Yahvé, ces dieux ont été effacés de la mémoire collective, leurs noms sont devenus synonymes d'idolâtrie et leur sagesse a été réduite à des superstitions.
Ce qui était autrefois sacré est devenu interdit et maléfique. Ce processus n'était pas une simple transition religieuse, mais une véritable guerre spirituelle, une tentative de réécrire l'histoire et d'enterrer les racines africaines sous des couches de censure. Il est important de noter que non seulement la Bible tait ses dieux, mais la tradition populaire, la liturgie et les chants encore entonnés dans les églises chrétiennes portent des vestiges d'ancêtres qui ne sont jamais morts. Chaque prononciation du mot « Amen », chaque utilisation du soleil comme symbole de renaissance, chaque référence à l'eau dans les rituels de purification, est une répétition consciente ou inconsciente de fragments de ce qui était autrefois vénéré dans les cultures africaines. Cela prouve que le sacré ne disparaît pas, mais se transforme, se déguise et renaît, restant immuable. En parlant des dieux africains interdits, nous ne faisons pas seulement revivre des noms oubliés, mais nous ravivons les racines d'une spiritualité qui vit en nous jusqu'à ce jour, même si nous n'en avons pas conscience. Il convient de se demander pourquoi l'histoire qu'on nous a racontée a exclu ces noms. Pourquoi ces dieux, si importants pour les civilisations anciennes, ont-ils été relégués à la face cachée du récit, tandis que Yahvé était intronisé comme le seul et unique? Qu'y avait-il de si dangereux dans ces cultes pour qu'il faille les éliminer et réécrire l'histoire de manière si radicale? Cette question ne peut être abordée à la hâte. Il est donc nécessaire d'avancer progressivement dans ce voyage. Chaque détail, chaque révélation et chaque parallèle ouvre de nouvelles possibilités de compréhension de ce qui s'est passé avant la consolidation du monothéisme. Quelqu'un s'est-il déjà demandé pourquoi certains noms de divinités sont immortalisés dans l'histoire, tandis que d'autres sont voués à l'oubli? Pourquoi les récits d'Abraham, Moïse et David sont-ils si connus, alors que Ptah, Ra, Amon ou Nommo sont à peine mentionnés? Ce n'est pas un hasard ni une simple évolution des croyances humaines. Il s'agit d'une suppression délibérée et systématique des connaissances spirituelles africaines, une éradication de toute mention susceptible d'ébranler la création d'un récit religieux unifié. Une véritable guerre spirituelle et culturelle s'est déroulée dans le but d'effacer les traces des divinités adorées pendant des millénaires. Cette éradication remonte à l'Antiquité, lorsque les empires ont compris que le contrôle de la religion équivalait au contrôle des peuples. Lorsque la foi est centralisée, lorsqu'un seul Dieu est reconnu et que tous les autres sont diabolisés, le pouvoir de décision passe du peuple aux institutions religieuses et politiques. C'est ainsi qu'est née la stratégie du colonialisme religieux, une forme de domination cherchant non seulement à conquérir des terres et des richesses, mais aussi à conquérir les âmes. La destruction des temples, l'interdiction des rituels, le silence des traditions, l'effacement de la mémoire collective. Voilà les armes les plus puissantes jamais utilisées pour soumettre des civilisations entières. Et si l'on supposait que même la Bible servait d'instrument pour dissimuler la vérité sur ces dieux, un examen attentif révèle que de nombreux passages ont été sélectionnés, édités et même supprimés pour créer un récit unifié. Des livres apocryphes ont été écartés, des traditions entières qualifiées d'hérésie et des noms anciens transformés en synonymes d'idolâtrie. Tout ce qui ne correspondait pas à la nouvelle vision monothéiste du monde a été impitoyablement effacé ou réécrit. En conséquence, une grande partie de l'héritage spirituel de l'humanité, en particulier l'ancienne spiritualité africaine, a été plongée dans l'ombre. Le colonialisme religieux ne s'est pas limité au monde antique, mais s'est intensifié avec l'expansion d'empires comme le romain, s'est poursuivi au Moyen Âge avec l'Inquisition et a atteint son apogée avec l'arrivée des colonisateurs européens en Afrique. À chacune de ces périodes, le même schéma s'est répété. Destruction des symboles sacrés, dérision des traditions, conversion forcée et imposition d'une nouvelle vision du monde. La spiritualité africaine, riche et intimement liée à l'essence même de la vie, a été présentée comme de la sorcellerie, de la superstition et même une alliance avec les forces du mal. Ce processus n'a pas seulement relégué les noms des dieux africains à l'oubli, mais a également rompu le lien de générations entières avec leurs racines spirituelles. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce que la spiritualité africaine portait en elle quelque chose d'extrêmement dangereux pour les oppresseurs.
l'idée d'une force intérieure, d'une harmonie avec la nature, d'une divinité universelle. Si les gens croyaient que le divin est présent dans chacun, que chaque personne porte en elle une étincelle du divin, comment les colonisateurs auraient-ils justifié l'esclavage, l'exploitation et l'oppression? Ce serait impossible. Il était nécessaire de rompre ce lien, de détruire cette connaissance, de faire taire ces voix. Ainsi, la mémoire des dieux africains a été persécutée jusqu'à ce qu'il ne reste que des fragments, des échos, vivant dans les traditions orales, les symboles cachés et les rituels déguisés. Mais le plus surprenant est que malgré tous les efforts, ces dieux n'ont jamais complètement disparu. Ils ont été cachés, mais pas détruits, marginalisés, mais pas éradiqués. Leurs noms ont pu être bannis des registres officiels, mais leur énergie a continué de se manifester, inspirant la résistance et soutenant ceux qui refusaient de renoncer à leur foi. Cela prouve que la spiritualité ne peut être détruite, elle ne peut qu'être déguisée. Le sacré trouve toujours un moyen de survivre. Imaginons un instant que les textes sacrés que nous connaissons ne soient qu'un fragment de la vérité authentique. Et si la Bible avait été soigneusement éditée pour ne pas tout révéler, mais pour présenter sélectivement des informations répondant aux intérêts du pouvoir? Comment cela changerait-il notre perception de la foi, de la spiritualité et de l'auto-identification? Réfléchissez aux conséquences d'une telle dissimulation. Des millions de personnes ont grandi avec la conviction que l'ancienne spiritualité des peuples noirs était insignifiante, défectueuse ou même perverse, alors qu'elle est l'une des premières formes de connexion au divin. Il est important de se demander profondément à quel point, dans notre vie spirituelle, nous avons ressenti un manque de quelque chose d'important, à quel point l'histoire nous a semblé incomplète, comme s'il manquait des éléments clés du puzzle. Peut-être ces éléments ont-ils été délibérément cachés, dispersés, attendant notre éveil et notre réunification. Il est crucial d'exprimer notre volonté de faire face à cette vérité cachée, de contester ce qui a été imposé et de récupérer ce qui a été perdu. La participation de chacun est essentielle car la diffusion de cette idée aidera à atteindre ceux qui ont également besoin de s'éveiller. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons commencer à lever les voiles sur les dieux sombres et interdits. En étudiant le paysage spirituel du monde antique, un fait étonnant apparaît. Les Juifs, comme beaucoup d'autres peuples, n'étaient pas originellement monothéistes. Ils vivaient dans un environnement polythéiste, entouré de cultures seules qui adoraient en de nombreux dieux, ce qui se reflète dans les racines les plus anciennes de la tradition juive. Dans certains textes bibliques, des traces de ce passé subsistent encore. Par exemple, le psaume 82:1 déclare « Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, au milieu des dieux, il rend son jugement. » Ce passage, rarement discuté dans les sermons modernes, témoigne de l'existence d'une compréhension d'une assemblée divine dans laquelle Yahvé était l'un des nombreux dieux. Cela réfute l'idée d'un monothéisme absolu dès le début et montre que l'histoire n'était pas aussi linéaire qu'on nous l'a enseigné. Au fil du temps, Yahvé a acquis une importance croissante. Initialement, il était perçu comme un dieu tribal, le dieu national d'Israël, protecteur de son peuple, un guerrier menant des batailles et assurant des victoires. Il n'avait pas encore été proclamé créateur suprême et unique, mais se distinguait plutôt parmi les autres dieux en tant qu'Élohim d'Israël. La transition vers le monothéisme s'est opérée progressivement, à travers des conflits, des exils et des réinterprétations religieuses. Pendant l'exil de Babylone, la nécessité de centraliser la foi en un Dieu unique est apparue comme un moyen de préserver l'identité d'un peuple soumis à la pression culturelle d'empires plus vastes. Dans ce contexte de douleur et de survie, Yahvé a assumé un pouvoir absolu. La croyance en de nombreux dieux s'est transformée en une dévotion exclusive envers lui. Cette transformation n'était pas seulement spirituelle, mais aussi politique. Un Dieu exclusif crée un peuple exclusif, une identité collective difficile à dissoudre. Un Dieu unique, exigeant une loyauté totale, renforçait la cohésion de la nation. C'était vital pour Israël afin de résister à l'oppression d'empires tels que Babylone puis Babylone puis Rome.
Le monothéisme a cessé d'être une simple foi pour devenir une arme de résistance, un cri d'identité, une manière de maintenir le peuple uni face aux ennemis cherchant à écraser sa culture. Yahvé, auparavant considéré comme l'un des dieux, fut proclamé le seul véritable, tous les autres étant considérés comme faux, étrangers et dangereux. L'affirmation du monothéisme dans l'ancien Israël fut un tournant, non sans contradiction, et peut-être même porteur de dangers cachés. Il est curieux que des traces de cette transition puissent encore être trouvées dans les pages des Saintes Écritures. Dans certains passages, comme des échos d'une époque révolue, on perçoit la reconnaissance de l'existence d'autres divinités en dehors de Yahvé. L'Exode 20-23 en est un exemple où retentit l'avertissement. « Vous ne ferez pas de Dieu d'argent, ni de Dieu d'or. » Si les autres dieux n'étaient qu'une fiction, un tel commandement perdrait son sens. Il indique sans ambiguïté qu'il existait d'autres objets de culte et que le peuple d'Israël devait choisir l'adoration exclusive de Yahvé. Ce choix n'était pas un acte de dévotion automatique, mais plutôt le résultat d'une affirmation progressive, soutenue par les efforts des prophètes, des prêtres et des rois, qui réalisaient que l'avenir de la nation était intrinsèquement lié à la centralisation de la foi. Le monothéisme n'est pas apparu de nulle part, comme une révélation soudaine. Ce fut une conquête remportée au cours de violents affrontements spirituels et politiques. À cet égard, une question obsédante se pose. Yahvé était-il le seul Dieu à l'origine, ou est-il devenu le triomphateur de cette lutte spirituelle et culturelle? Les autres dieux ont-ils été voués à l'oubli non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils représentaient une menace pour le projet émergent de pouvoir et d'unité? Cette question est fondamentale car elle nous oblige à regarder au-delà de l'histoire officielle et à voir ce qui a été délibérément caché. En fin de compte, ceux qui écrivent en l'histoire ont le pouvoir de déterminer qui sera vénéré comme divinité et qui sera voué à l'oubli comme hérétique. Cette transition d'un environnement religieux pluraliste à un environnement exclusif a radicalement changé le paysage spirituel. Les chants, les rituels et même la manière de penser le divin ont été réinterprétés pour renforcer l'idée d'un trône unique, sur lequel siège Yahvé. Cela a profondément influencé la façon dont les gens percevaient le sacré. Contrairement aux traditions africaines et orientales, où la divinité se manifestait sous une multitude de formes et d'aspects, dans le monothéisme juif, tout était concentré en une figure unique. Cette centralisation, tout en renforçant l'identité nationale, signifiait en même temps une perte significative de diversité spirituelle. En y réfléchissant, nous en venons à réaliser que le monothéisme fut une sorte de révolution spirituelle, mais en même temps une amputation de l'héritage collectif. Le polythéisme permettait à chaque aspect de la vie humaine d'être représenté par une divinité distincte, le soleil, l'eau, la fertilité, la justice, la guerre. Avec l'affirmation de Yahvé comme seul Dieu, tous ces aspects furent réduits à une voix unique, une loi unique, une interprétation unique. Cela a apporté le pouvoir et l'ordre, mais a aussi fait taire d'autres façons de percevoir le divin. C'est peut-être pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, même au sein des traditions monothéistes, ressentent un vide spirituel. Comme si quelque chose avait été arraché à notre mémoire collective, comme si la multiplicité du divin avait été remplacée par une vision unique, incapable de répondre à toutes nos questions. Ce vide pourrait être l'écho de Dieu oublié, de Dieu voué à l'oubli, mais qui continuait à appeler silencieusement notre attention. À cet égard, je vous invite à la réflexion et à l'échange d'opinions. Yahvé était-il le seul Dieu à l'origine, ou est-il devenu le vainqueur d'une guerre spirituelle? Il est important pour moi de connaître votre point de vue. Votre opinion a une immense valeur, car ce dialogue ne se déroule pas seulement entre nous, mais aussi entre tous ceux qui cherchent à comprendre la vérité cachée, au-delà des récits officiels. Partagez vos pensées, et voyons combien d'entre nous sont prêts à remettre en question ce qui nous a été inculqué dès l'enfance. Cela renforcera notre communauté, favorisera la diffusion des idées et maintiendra la flamme de l'éveil spirituel. En y regardant de plus près, il devient évident que l'image de Yahvé, telle que présentée dans les textes sacrés,
n'est pas apparu de manière isolée, mais s'est formé sous l'influence de conceptions divines préexistantes. Il est apparu dans un monde où des dieux puissants, incarnant les principes fondamentaux de la vie, de l'ordre mondial et du cosmos, étaient déjà vénérés. La comparaison de Yahvé avec ses anciennes divinités révèle inévitablement des similitudes frappantes. Cela ne diminue en rien l'importance de Yahvé dans l'histoire biblique, mais aide plutôt à comprendre que son image s'est formée par un processus d'interaction, de rivalité et d'emprunt de traits déjà connus des peuples voisins. Prenons par exemple le concept de création par la parole. Dans l'Égypte ancienne, Ptah, le dieu créateur, formait le monde par les mots et la pensée. Cette idée, profondément enracinée dans les cultures africaines, se reflète dans le livre de la Genèse. Et Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Nous voyons ici le même principe. Le mot comme force créatrice, le verbe comme source de l'être. Yahvé apparaît comme un créateur, donnant l'existence par sa seule parole. Ce n'est pas une coïncidence fortuite, mais plutôt une continuation des idées spirituelles qui circulaient dans la région bien avant la formation du texte biblique. Considérons également Ra, le dieu soleil, qui incarnait la victoire de la lumière sur les ténèbres, le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Sa barque traversant le ciel le jour et le monde souterrain la nuit maintenait l'ordre cosmique. Dans l'image de Yahvé, nous retrouvons la même symbolique. La lumière dissipant les ténèbres, le vainqueur du chaos, le garant du cycle de vie par la justice. L'utilisation de l'image du soleil comme force suprême se reflète dans de nombreux passages bibliques. Rappelons-nous le prophète Malachie parlant du soleil de justice qui se lèvera. C'est un lien clair entre la symbolique de Yahvé et l'archétype solaire qui dominait la conscience des peuples d'Afrique et du Moyen-Orient. Non moins importante est le rôle de Yahvé en tant que guerrier, seigneur des armées, menant son peuple au combat, terrassant les ennemis et inspirant la peur aux autres nations. Cette caractéristique fait écho aux images de dieux guerriers des cultures précédentes. En Mésopotamie par exemple, Marduk était célébré comme le dieu qui vainquit le chaos, le chef qui abattit les monstres primordiaux et établit l'ordre. En Égypte, Sekhmet, déesse de la guerre, apportait destruction et vengeance aux ennemis des dieux et du pharaon. Yahvé hérite du même archétype, un Dieu juste et implacable, punissant, jugeant et démontrant sa puissance dans les batailles. Il ne faut pas oublier le concept du Dieu de la justice. Dans de nombreuses sculptures africaines, il existait des divinités responsables de l'équilibre, de l'ordre et de la punition des transgresseurs des lois sacrées. Dans le panthéon Yoruba, par exemple, Shango est connu comme l'Orisha de la justice, le seigneur du tonnerre, punissant les injustes par sa force et protégeant la vérité. En lisant les descriptions de Yahvé, jugeant les nations, punissant par le tonnerre et envoyant le feu du ciel, il est impossible de ne pas remarquer les similitudes. On a l'impression que les mêmes images spirituelles et métaphores, traduites dans différentes langues, expriment le même archétype universel. Un Dieu qui protège les justes et punit les oppresseurs. Dans l'ombre des grandes civilisations antiques, où mythes et religions s'entremêlèrent, façonnant le paysage spirituel de l'humanité, l'image de Yahvé a émergé. Son origine, enveloppée des mystères de l'histoire, est un kaléidoscope d'influences, reflétant la riche palette des croyances et des cultures. Dans la spiritualité égyptienne, où Amon, le dieu invisible dont le souffle de vie imprégnait le cosmos, Yahvé trouve des parallèles. Invisible et insaisissable, Yahvé, comme Amon, apparaît comme une force dont la présence est ressentie mais ne peut être appréhendée par le regard mortel. Même le mot « Amen », qui nous est parvenu en écho des pratiques spirituelles africaines, témoigne des racines profondes qui relient Yahvé aux croyances antiques. Les frontières entre Yahvé et ses prédécesseurs semblent floues, témoignant d'un échange continu d'idées et d'emprunts culturels. L'héritage sumérien a également laissé une empreinte indélébile dans la formation de l'image de Yahvé. L'épopée de Gilgamesh et l'Enuma Elish, récits mésopotamiens de dieux créateurs, de batailles cosmiques et du déluge universel, ont anticipé de nombreux motifs bibliques.
En méditant sur Yahvé qui déchaîna le déluge sur la terre au temps de Noé, on ne peut s'empêcher de se souvenir d'Utnapishtim, le héros qui survécut au déluge envoyé par les dieux. Ces histoires ne sont pas apparues de manière isolée. Elles se sont entremêlées, transformées et ont acquis de nouveaux sens dans divers contextes culturels. En assemblant ces fragments, nous voyons comment Yahvé a absorbé des traits propres à d'autres dieux. Le Créateur dont la parole engendre la lumière des ténèbres, le guerrier qui écrase les ennemis, le vengeur qui rend justice aux nations, le gardien invisible de la vie. Il apparaît comme une puissante synthèse d'archétypes qui circulaient en Afrique, en Égypte et en Mésopotamie. Une question légitime se pose. Yahvé était-il une révélation unique ou son image a-t-elle été tissée à partir d'une mosaïque d'influences antérieures, adaptée et centralisée pour former l'identité d'un peuple? Cette question ne doit pas être considérée comme un défi à la foi, mais comme une invitation à une compréhension plus profonde. Si le sacré est infini, il est naturel qu'il se manifeste dans diverses cultures sous différents noms et formes. Yahvé, occupant une place centrale dans la tradition juive, a conservé dans son image les échos de Ptah, Ra, Amon, Marduk et des divinités africaines. Le triomphe du monothéisme n'a pas effacé les traces du passé, mais les a seulement voilées dans de nouveaux récits. Il est temps pour une réflexion personnelle. Remarquez-vous ces parallèles? Comprenez-vous que la spiritualité est un flux continu, où les noms changent, mais les archétypes restent inchangés? Si cela résonne en vous, partagez vos pensées. La mosaïque divine est vivante, et il est important de réaliser qu'au-delà de l'histoire officielle se cache une toile plus vaste et plus profonde, tissée de fils entrelacés entre les cultures, les peuples et les traditions. Ce dialogue est essentiel pour maintenir le feu de la recherche de la vérité cachée. Quand nous parlons de Dieu noir, nous ne faisons pas seulement référence à la couleur de peau ou aux caractéristiques physiques, mais aussi à un fondement culturel, ancestral et spirituel enraciné dans les traditions africaines. Ces dieux symbolisent les peuples, les territoires et les savoirs concentrés en Afrique, berceau de l'humanité et d'innombrables traditions spirituelles. La couleur noire, dans ce contexte, n'est pas un simple détail esthétique, mais un symbole d'origine, d'un lien profond avec la terre, avec le cycle de la vie et avec l'essence divine qui habite les mondes visibles et invisibles. En examinant les artefacts conservés, l'abondance d'images de divinités dotées de traits négroïdes distincts devient évidente. Statues monumentales, hiéroglyphes énigmatiques, masques rituels et tableaux représentent des figures au nez large, aux lèvres charnues, à la peau couleur ébène et aux cheveux crépus. Il est important de souligner que ces représentations ne sont pas le fruit d'une imagination moderne. Elles sont les témoignages de cultures qui reconnaissaient le corps noir comme une incarnation du sacré. Et cela ne devrait pas surprendre, car si l'Afrique est le berceau de l'humanité, il est tout à fait logique qu'elle soit aussi le berceau du divin. Il est du naturel de supposer que les premières formes de culte étaient dirigées vers des images ressemblant aux personnes qui adorent Yanchoch. Cependant, une question délicate se pose ici. Pourquoi l'idée d'une divinité noire provoque-t-elle tant de malaise dans le monde moderne? Pourquoi la mention d'un dieu aux traits africains suscite-t-elle chez beaucoup un sentiment de choc, d'offense ou de rejet immédiat? Ce rejet ne prend pas racine dans des arguments spirituels, mais dans des siècles d'histoire de colonialisme, d'esclavage et de racisme. Pendant longtemps, l'image de Dieu a été délibérément blanchie pour justifier les structures de domination. La figure d'un Dieu noir, créateur puissant et vengeur, ne correspondait pas au plan de ceux qui cherchaient à établir la suprématie de la race blanche. Si le divin a des similitudes avec les personnes noires, comment justifier leur asservissement? Si le sacré a des racines africaines, comment maintenir le mythe selon lequel l'Afrique est un continent arriéré et incivilisé? La solution était simple. Effacer ces représentations, diaboliser ces divinités, transformer le sacré en superstition et dans de nombreux cas, en péché. Il est regrettable de constater que cette stratégie s'est avérée efficace pendant des siècles. De nombreuses générations ont grandi avec la conviction que Dieu ne pouvait être représenté que comme un homme à la peau claire, avec une barbe soignée et des yeux bleus perçants.
Cette image, détachée de la réalité historique et géographique du Proche-Orient, et encore plus des racines africaines de la spiritualité. Cette représentation n'est pas seulement naïve, mais aussi politiquement motivée. C'est un choix qui a radicalement changé la relation de millions de personnes avec le divin. En blanchissant. Dieu, ils ont aussi blanchi l'histoire, les prophètes et les patriarches, effaçant la présence noire qui a toujours existé. En nous tournant vers les traditions africaines, nous réalisons que le concept des dieux noirs dépasse l'apparence physique. Il englobe la connexion spirituelle avec la nature, la vénération des ancêtres, le respect des cycles de vie et de mort, ainsi que la reconnaissance de l'énergie vitale qui imprègne tout ce qui existe. Ces dieux étaient noirs parce qu'ils incarnaient l'identité d'un peuple qui voyait dans ses corps et dans la terre, même la manifestation de la divinité. Ils étaient les gardiens de savoir qui, aujourd'hui, bien que cachés, continuent de palpiter dans les pratiques culturelles, les rituels de résistance, la musique, la danse et les symboles qui ont traversé les océans et survécu à la diaspora. Il est impressionnant de constater que même face à des siècles de persécution, ces symboles ont survécu. Combien d'orishas, combien de dieux africains ont survécu en se cachant sous le masque de saints catholiques? Combien de chants sacrés ont été conservés en secret, transmis de génération en génération? Cela témoigne que la divinité noire n'a jamais disparu. Elle s'est simplement masquée, attendant le moment où elle pourra être à nouveau reconnue. L'auteur se demande: le rejet moderne de l'idée d'une divinité noire ne témoigne-t-il pas plus de nous-mêmes que de la nature du divin? N'est-ce pas le résultat d'un mensonge séculaire nous obligeant à ignorer le racisme spirituel qui a façonné le monde? Si la Bible affirme que les hommes sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut-on nier la divinité d'un peuple dont l'image a été systématiquement éradiquée? N'est-il pas temps de reconnaître que Dieu peut aussi être noir, que l'origine africaine possède une essence divine et que la spiritualité noire est sacrée? Cette prise de conscience profonde mais douloureuse exige l'abandon des fausses idoles créées au fil des siècles et la reconnaissance d'une richesse cachée. Quand il est question des dieux noirs interdits, il ne s'agit pas seulement de mentionner des statues antiques ou des mythologies oubliées, mais de parler d'un héritage vivant, d'une spiritualité qui continue de résonner, d'une présence qui n'a jamais disparu. Il s'agit d'une divinité qui ne se limite pas à une couleur de peau spécifique, mais qui se manifeste chez les personnes noires, dans les cultures et les symboles que le monde s'efforce d'effacer. L'auteur invite les lecteurs à prendre part à cette réflexion, affirmant « Le divin est aussi noir ». Il appelle à faire preuve de courage, à briser le silence, à affronter l'inconfort et à proclamer cette vérité. Plus il y aura de personnes pour soutenir cette idée, plus ce message se répandra, montrant que nous n'avons pas peur de révéler ce qui a été caché. L'auteur invite à partager ses pensées et ses sentiments sur la représentation de Dieu avec des traits africains. Dans les profondeurs de l'histoire humaine se cachent des récits de maîtres divins venus d'autres mondes. Il est curieux que les peuples africains conservent des légendes de célestes qui ont enseigné à leurs ancêtres l'agriculture, l'astronomie, la médecine et la connaissance des mystères de l'univers. N'est-ce pas une coïncidence frappante que des cultures si éloignées les unes des autres racontent des histoires similaires d'entités descendues des cieux pour doter l'humanité de connaissances? Comme si les écritures sacrées n'avaient conservé que des fragments de vérité, tandis que d'autres traditions ont préservé ce qui avait été délibérément caché. À titre d'exemple, le livre des Jubilés propose un récit alternatif de l'histoire biblique et révèle les secrets de la création du monde, des anges et de la structure du cosmos. Ces textes, jugés dangereux pour la doctrine religieuse établie, décrivent un univers où Yahvé n'est pas la seule divinité, mais seulement une partie d'une hiérarchie spirituelle complexe. En rejetant ces livres, le christianisme institutionnel a réduit la conception du divin, nous privant de la possibilité de comprendre les racines africaines et cosmiques de la spiritualité. Et il ne faut pas oublier les traditions orales d'Afrique. Alors que les livres étaient livrés aux flammes et les rouleaux détruits,
les peuples africains ont précieusement conservé leurs secrets dans des histoires transmises de génération en génération. Ces traditions ont préservé des noms, des symboles et des rituels que l'histoire officielle a tenté d'éradiquer. La force de la parole orale est devenue une arme de résistance à l'oubli. Aujourd'hui encore, nous pouvons retrouver des traces de divinité, comme les Nummo, dieux de l'eau et de la connaissance cosmique chez les Dogons, ou les traditions d'entités solaires et créatrices dans la vallée du Nil. Ces échos témoignent que la vérité n'a pas été détruite, mais seulement cachée. Imaginez ce qui se passerait si tous ces textes et traditions étaient étudiés avec la même attention que la Bible officielle. Nous aurions une compréhension plus large du divin, nous réaliserions que la spiritualité est multiple, que le sacré se manifeste sous diverses formes et chez différents peuples. Il n'y aurait plus de place pour l'exclusivité, car nous comprendrions que les racines de notre foi sont entrelacées, formées par une multitude de voix. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Le silence a régné, présenté comme une vérité absolue. Cependant, ce silence n'était pas seulement religieux, mais aussi politique. Des livres comme le livre d'Enoch et le livre des Jubilés représentaient une menace, car ils racontaient d'autres dieux, d'autres entités célestes et des mystères susceptibles de remettre en question l'exclusivité de Yahvé. Imaginez ce que cela représentait pour ceux qui cherchaient à concentrer le pouvoir entre les mains d'une seule divinité. Ces textes devaient être éliminés car leur conservation ouvrait la porte à des questions embarrassantes. S'il existe d'autres dieux, pourquoi n'en adorer qu'un seul? S'il existe d'autres entités célestes, pourquoi ne pouvons-nous pas connaître leur histoire? Ces questions auraient pu ébranler les fondations du pouvoir, c'est pourquoi elles ont été réduites au silence. La vérité a été délibérément cachée à l'humanité. Malgré cela, toutes les traditions n'ont pas sombré dans l'oubli. Des échos des connaissances anciennes ont survécu dans les mélodies africaines, les symboles anciens, les citations bibliques ayant miraculeusement échappé à la censure et dans des manuscrits retrouvés des siècles plus tard, tels que les célèbres manuscrits de Qumran, connus sous le nom de manuscrits de la mer morte. Chaque artefact de ce type représente un fragment de mosaïque appelant à la restauration d'une spiritualité holistique, d'une vérité secrète qui n'a pas disparu sans laisser de traces. Il est possible que certains aient remarqué que certains récits bibliques semblent inachevés, comme s'ils présentaient des lacunes, comme si des morceaux entiers avaient été arrachés du récit. Ce sentiment de vide n'est pas fortuit. Il découle du fait que des éléments clés ont été délibérément retirés. Une version simplifiée a été présentée aux gens, tandis que l'histoire authentique est restée dans l'ombre. Cependant, si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, cela signifie qu'il a soif de connaissance, qu'il sent qu'il y a plus que ce qui lui a été offert. Après avoir pris connaissance des faits révélés, il est naturel de se poser la question: quel impact spirituel tout cela a-t-il sur la vie moderne? Quelle est l'utilité de savoir qu'il existe d'autres dieux, que Yahvé n'est pas apparu de nulle part, que la Bible a été éditée, que des traditions entières ont été oubliées et que des divinités sombres ont été interdites? L'influence de ces découvertes est immense, car il ne s'agit pas simplement de recherches historiques ou archéologiques, mais de choses qui affectent directement le mode de vie, la compréhension de Dieu et la perception de soi. C'est ici que le passé caché et les quêtes spirituelles modernes se rencontrent, et c'est à ce moment que la transformation commence. Pendant des siècles, on a enseigné aux gens à croire inconditionnellement en une histoire unique et close, ne laissant aucune place au doute. Cela a formé une sorte de foi dogmatique, souvent incapable de répondre aux questions les plus profondes de l'âme. Combien de fois, en étant dans un temple ou en lisant des textes sacrés, a-t-on ressenti un sentiment d'incomplétude, comme si l'explication était parfaite, mais qu'il manquait quelque chose, comme si certains éléments d'un puzzle spirituel étaient délibérément cachés? Si jamais un tel sentiment est apparu, il est important de comprendre que ce n'est pas un signe de manque de foi, mais plutôt un appel à la vérité, l'écho de racines qui ont été effacées mais qui aspirent toujours à être reconnues.
La connaissance de ces racines n'éloigne pas de Dieu, mais au contraire, rapproche de la vérité. Le divin n'a pas peur d'être remis en question. Il n'est pas si fragile qu'il puisse s'effondrer sous un regard attentif. La véritable force spirituelle se renforce lorsque la lumière de la vérité est projetée sur elle. Lorsque l'on prend conscience que Yahvé a hérité des traits d'autres dieux, qu'il a existé d'anciennes traditions spirituelles sombres qui ont été censurées, cela n'affaiblit pas la foi, mais élargit les horizons, brise les chaînes de la manipulation et ouvre des voies vers une expérience plus authentique, consciente et libre du sacré. L'impact spirituel de cette révélation peut être comparé à un réveil d'un sommeil profond. C'est la prise de conscience qu'il n'est plus nécessaire d'accepter aveuglément des vérités toutes faites, imposées par des systèmes qui sont souvent plus intéressés par le maintien du pouvoir que par le fait de guider sur le chemin de la vérité. C'est le sentiment que la spiritualité peut être vivante, pulsante, liée aux ancêtres, à la nature, à l'histoire. C'est la compréhension que l'homme fait partie d'un flux qui a commencé bien avant l'écriture de la Bible, un flux qui s'étend sur des millénaires et ne peut être entièrement détruit. Le sentiment d'incomplétude, familier à beaucoup, peut s'expliquer par le fait que la spiritualité offerte par les temples traditionnels semble insuffisante. Il existe un vide inexpliqué, un sentiment de déconnexion, comme si l'image d'une divinité lointaine et inaccessible, assise sur un trône inatteignable, était incapable d'étancher la soif de l'âme. Ce sentiment découle de l'absence d'une partie importante de l'histoire, à savoir la reconnaissance des manifestations du divin dans les dieux sombres, les anciens rituels et les traditions préservées, bien que cachées. Si jamais vous avez senti que quelque chose n'allait pas, c'est peut-être maintenant que vous comprenez la raison. Il est peut-être temps de réaliser que la vérité a été fragmentée et qu'il y a maintenant une chance de restaurer son intégrité. Ce n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une véritable révolution spirituelle. La reconnaissance de l'effacement délibéré de l'ancienne spiritualité sombre permet non seulement de restaurer une partie perdue de l'histoire, mais aussi de retrouver sa propre identité. C'est une affirmation de sa position. Je ne suis plus disposé à me contenter de l'incomplétude. J'aspire à connaître toute la vérité. Cet impact se manifeste de diverses manières. Pour certains, cela devient une libération, permettant de réconcilier foi et raison en réalisant qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre elles. Pour d'autres, c'est une réunion quand ils découvrent dans les anciennes traditions ce qui a toujours été ressenti mais n'avait pas de nom. Pour beaucoup, c'est un processus douloureux de prise de conscience de la tromperie et de la dissimulation d'informations précieuses. Cependant, même cette douleur est nécessaire, car c'est elle qui stimule une recherche plus profonde et le rejet du silence imposé. Il est important de noter que cet impact n'est pas dirigé contre Dieu. Au contraire, il contribue à un rapprochement avec le divin, mais d'une manière plus mûre, consciente et authentique. L'individu cesse d'être l'otage d'un récit contrôlé et s'engage sur le chemin de la recherche de la vérité. C'est comme sortir d'une pièce sombre et découvrir un monde immense attendant son explorateur. Le vrai Dieu ne peut être limité ou diminué. Il n'est pas lié par les cadres d'un livre, d'une couleur ou d'une tradition spécifique. Il est infini. La connaissance de ses racines cachées n'est qu'une des façons de s'en rapprocher. Il est important de se souvenir que la spiritualité de chaque personne doit être unique, liée à ses racines et à ses sentiments intérieurs. C'est précisément ce que la connaissance offre, la redécouverte d'une vérité qui était cachée mais qui revient maintenant à la surface. C'est un pont entre le passé occulté et les quêtes spirituelles modernes. Et une fois ce pont traversé, il n'y aura plus de retour en arrière.